Farouk Mardambe, on vous a invité également pour parler de ce magnifique livre, Un dernier verre de thé et autres nouvelles, anthologie rassemblée par l'auteur lui-même, Mohamed El Bissati, qui nous a quittés, je le disais, il y a 2 ans. Une lumière chétive qui ne révèle rien, c'est le titre de l'une de ces nouvelles qui résume, si je puis dire, assez bien ce grand auteur. Quel écrivain était-il ? C'était un homme très discret et qui n'aimait pas parler aux journalistes, qui n'a jamais été aussi un chroniqueur dans la presse comme d'autres. Comme Al Aswani, par exemple, qui était récemment sur notre antenne. Il s'est concentré sur son écriture. Il a produit 25 ouvrages, dont 10 recueils de nouvelles. Et puis d'ailleurs, les autres ouvrages sont des novellas, sont des petits romans, des romans qui ne dépassent pas les centaines de pages. Nous avons publié déjà 5 ouvrages. Et malheureusement, alors qu'il a eu un succès auprès des connaisseurs en France, mais il n'a pas eu le public qu'il méritait. Et puis, je m'étais entendu avec lui de faire une anthologie de ces nouvelles. Nous avons choisi 27 nouvelles qui sont réunies dans ce livre. Cette sélection ne montre pas l'unité qu'il y avait dans chacun de ces recueils, parce qu'il y avait quand même une tonalité à chaque recueil, et on ne la sent pas puisqu'il y a là c'est une sélection de plusieurs recueils, mais on peut voir sa manière qui est, que je définirais surtout de placer toujours les lieux, les objets, les personnages dans le clair-obscur, une lumière chétive qui n'éclaire rien, mais en fait, quand on avance dans la nouvelle, on sent que cette lumière chétive révèle beaucoup de choses sur les relations sociales. Beaucoup de choses sur les relations sociales en Égypte. Bissati avait une tendresse particulière pour les marginaux. Il n'aimait pas qu'on dise qu'il aimait les marginaux parce qu'il disait que toute la population égyptienne était marginalisée par le capitalisme sauvage et le despotisme. Et donc, mais ces personnages sont les plus marginaux de cette marginalité-là. Ce sont des pauvres, les plus pauvres. Qu'ils soient citadins, paysans d'ailleurs. Tout à fait, des femmes abandonnées, des veuves, des orphelins, etc. Et il a une tendresse particulière pour les femmes. Justement, il y a beaucoup de veuves, de vieilles filles dans ces nouvelles, mais le mot tendresse aussi ne convient pas beaucoup si on entend par là un pathos dans l'écriture. Il n'y a jamais de pathos. Pathos, c'est une écriture très objective, très économe en mots, en sentiments. Ces nouvelles font d'ailleurs 10 pages. Il ne nous dit pas ce que l'on doit penser. En quoi, selon vous, est-il aujourd'hui important de le relire pour comprendre notamment l'Égypte, mais pas seulement? Vous parliez tout à l'heure d'Ibn Khaldoun. Pourquoi est-ce que c'est important de le relire aujourd'hui, ce grand auteur égyptien? On le relit parce qu'on peut comprendre, je crois, à travers son écriture, tout ce qui s'est passé en Égypte du temps de Sadat et de Moubarak, et aussi même les événements qui ont survenu après, c'est-à-dire ce passage à un régime islamique et puis un nouveau régime dictatorial, il faut le dire. Bon. Et cela parce que, justement, il va au fond, par exemple, son précédent roman, La Faim, est un roman sur l'extrême pauvreté dans la campagne égyptienne et qui est certainement l'un des plus beaux romans écrits dans toutes les langues sur la faim. Qu'est-ce que ça veut dire avoir faim? Et il le dit en une centaine de pages merveilleusement bien.